Salut, salut! Bienvenue sur les Folies de Mimi. Aujourd'hui, nous allons commencer notre produit de chez One Day Saving, ce sublime kit 2 points de croix en 11 CT qui fait donc 72 par 55 cm. Il me fait trop penser au château Disney. J'aime le mélange de couleurs, de rouge, de rose, de jaune, de bleu, vert, rose, l'arc-en-ciel ici qui est magnifique, le ciel super joli. J'avais déjà vu cette toile sur d'autres chaînes, notamment aussi en fil soyeux, mais là c'est du fil coton. Donc nous allons démarrer ensemble cette merveille que j'ai eue en partenariat avec, je le répète, la boutique One Day Saving. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'accordez pour présenter vos produits. C'est il me semble, ça doit être le 4e partenariat avec One Day Saving, alors merci infiniment. C'est parti pour cette toile. Je la fais donc en duo avec Cachou de la chaîne Cachou et ses créations. Je lui ai trouvé une petite pochette de chez Action, toute jolie. Et dans le kit, je vous l'ai déballé, vous l'aurez vu. D'ailleurs, il faut que je refasse des photos pour le site avant de la commencer. J'avais oublié ça. Je vais être obligée de couper ma vidéo, faire mes photos et après la commencer. Parce qu'en fait, j'avais fait des photos. Sauf que elles ne sont pas dans le bon sens. Et j'ai un problème avec mon téléphone. Maintenant, je ne peux plus retoucher les photos. Vous savez, il y a une application d'album photo, en fait, où on peut pivoter, rogner une photo, etc. Et bien là, ça marche, mais quand je veux enregistrer la photo, elle ne s'enregistre jamais. Donc, je suis coincée. Il faut que je recommence. Bon, hormis le fait que j'ai collé ça. Il va falloir que je fasse un montage photo pour qu'on voit pas ma pochette. Bon. Donc, je fais ça et je reviens. Donc, quand je reviens, nous serons installés. Bon, alors voilà, la photo est faite. Nous avons tous ces fils, tout beau, tout magnifique. Une petite... je vais pas y arriver... cordelette en plus, durable. Et le petit kit. Et j'avais, comme j'ai montré sur la photo que je viens de faire, que je sais pas où j'ai mis, une aiguille qui était plantée dans la toile. Ok, j'ai perdu une aiguille, ça y est, ça commence. Ça commence, Mimi. Elle est là. Voilà ma zagouille. Je vais prendre celle qui était dans la toile. Alors, c'est parti. Je vais pour la broder utiliser ce tambour que j'ai pris chez... Du coup, moi, Shane, mais qu'on vous trouvez aussi sur Temu. Et alors, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est broder. Il me manque un truc. Où est-ce que j'ai mis le patron? Une bonne question, ça, non? J'ai oublié de leur prendre en photo le patron. Bon, ça peut se prendre après, hein, c'était surtout la photo. Voilà, le bémol de cette toile, c'est le patron un peu petit. Bon, c'est pas du point compté, donc c'est pas trop grave. J'irai voir que s'il y a besoin. Donc, 270 points sur 11, 12, 13, 14, 15, 196 points. Tout full stitch, c'est parti. Alors, autre chose. Comme je tourne, nous sommes le 1er octobre. C'est, comme tout le monde le sait, Octobre Rose. Alors, je ne fais pas de salle ou quoi en lien avec Octobre Rose actuellement. Et du coup, pour marquer le coup, car c'est aussi une cause qui me tient à cœur, il y a des cas, comme je pense pour beaucoup dans ma famille proche, qui malheureusement ont fini par, je pense par l'heure, il n'y a pas qu'une, l'heure coûtait la vie. Voilà, donc c'est aussi une cause importante et qui me tient à cœur.
Bref. Du coup, eh ben, comme je ne fais pas de salle en rapport avec ça, c'est parce que j'ai trop de haut et trop de choses à faire, eh ben, j'ai décidé, pour marquer le coup, de broder une couleur rose. Donc, l'avantage dans cette toile, c'est que j'en ai plein du rose. Donc, on a le choix de rose. Pour faire rose, je serais bien partie sur un rose comme ça ou un rose comme ça. On va voir ce que la toile nous propose. Regardons sur l'image où est-ce qu'on a du rose. Alors, désolée pour la lumière, pour moi il n'y en a pas assez, mais j'ai beau mettre... Non, là il n'y a pas le flash, mais je trouve que ça changerait en fait entre flash ou pas flash. Là c'est trop sombre. Voilà, peut-être comme ça, luminosité, bref. Donc, du rose, on en a beaucoup dans l'arbre. Et du rose, on en a aussi par là ou dans l'arc-en-ciel. Et moi, j'avais bien envie quand même, c'est vrai que j'avais pensé à ça, j'avais bien envie de commencer par l'arc-en-ciel. Parce que y a du rose dedans, mais pour moi aussi, ça fait penser à du renouveau, à de l'espoir, à quelque chose de positif. Donc, on va commencer par le rose de l'arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel, c'est cette traînée-là, comme ça. Donc, c'est ici. Et c'est les petits sigles, c'est du 30. Si on prend le 30, c'est un rose, mais trop pâle. Donc, ces sigles-là ne vont pas m'intéresser. Par contre, ceux-là, c'est quoi? Ceux-là, c'est du 29. C'est encore un rose pâle. Mais non, moi, je veux un rose un peu plus pétant, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Dans les croix, là, qu'est-ce qu'on a? Du 54. 54, 54. Non, c'est pas du rose. Celui du bas, les croix bleues. Ou ça, ou alors je prends la couleur puis je regarde où est-ce qu'il y en a. Croix bleue, c'est du 11. Pas tout à fait un rose. Et c'est quoi les 46, 47 là? C'est dans les bleus. Finalement, l'arc-en-ciel n'est pas si rose que ça, quoi. Je cherche, hein. 19, c'est du vert. Bon, le temps que je cherche, j'arrive. Bon, allez, après 3 heures de négociation, je me suis décidée à faire là. C'est là où on a le gros buisson rose. Et là, j'ai trouvé les petits traits obliques comme ça, vers la droite. Le 50. Le 47. 47 est un rose. Donc, c'est parti. Voilà, c'est pas celui que je voulais. C'est parti pour mettre mon truc. Et comme d'habitude, on s'arrache les cheveux. Alors, là, il y est. Et là, il y est. Hop. La toile, elle est de travers. Ça va pas. Il y est, mais ma toile, elle n'est pas correctement mise. Comme ça. Il faut pas que tu bouges. Merde, pourtant ça marche ça. J'ai réussi à la mettre tout à l'heure. Voilà. Elle devient douée à force. À force, désolée, mais je trouve quand même que je deviens douée. Alors à toutes celles qui n'arrivent pas à mettre leur Q-snap, leur tambour ou quoi, enfin les Q-snap c'est plus facile, tu me diras. Ne vous inquiétez pas, si vous persévérez, vous finirez par y arriver. N'est-ce pas, Indigo? On peut leur montrer que malgré nos galères à l'installer, on y arrive. Je pense à Indigo parce que c'est souvent elle que je vois aussi s'énerver après les tambours. Voilà, là je serre. Celui-là, il est bien mis. Je resserre mon petit tambour ici, là, comme ça. Alors, donc j'ai vérifié. Le site présente bien cette toile comme une Mona Lisa. Après, est-ce que c'est une copie Mona Lisa, une vraie, un ancien modèle ou quoi? Je ne peux pas vous dire. Toujours est-il que quand même, les sigles et tout ça me font beaucoup penser à Mona Lisa.
Alors, maintenant que la toile est installée, il faut qu'on arrive à replier les petits morceaux parce qu'elle est très grande par rapport à mon tambour. Le meilleur moyen serait de mettre une petite pince. Mais là, je n'ai pas forcément de pince à disposition. Qu'est-ce qu'on a ici? On n'a pas grand-chose. On a des pinces, mais des toutes petites pinces. Bon, bah écoutez, hein, même si on a des toutes petites pinces comme ça, ça le fait. Ça va au moins me permettre de bloquer une grosse partie. Là, est-ce que j'arrive à replier le bas? Regardez ce que je fais. Je replie le bas de ma toile. Là. Est-ce qu'il nous reste une petite pince? Il nous reste deux petites pinces. Je vais bloquer. Est-ce que je peux bloquer comme ça? Comme ça, je mets une petite pince. Et je bloque. J'essaye de bloquer avec une autre pince. Mais là, ça va être plus compliqué. Ou alors, je la bloque avec ça. Mais là, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Non, ça va pas. Si je prends ça tient rien du tout. Ça. On va pas y arriver, madame. On va essayer comme ça. Hop! Bon, c'est juste histoire que je puisse passer ma main comme ça, vous voyez, en dessous ou comme ça sur le côté. Voilà, on est installé. Bah écoutez, donc on a dit qu'on allait faire ce petit rose. Je ressors mon patron puisque j'ai tout caché, ma légende. Alors du coup, c'est tout petit. C'est le 43. Et ben voilà, magnifique le 43. Et ben c'est parti, on va prendre celui-là. Par contre, j'ai reperdu l'aiguille dans la bagarre. Dans la bagarre, j'ai reperdu mon aiguille. Bon, elle est là. Je l'ai retrouvée, oui. Bref, pardon, excusez-moi. Je crois que Cachou, elle va regretter d'avoir fait son duo avec moi parce qu'elle va se dire, tu me diras en commentaire ce que t'en penses. Elle va se dire, non mais elle est complètement tarée cette fille. Est-ce que c'est une bonne image de marque pour moi? Ah là là. On va y arriver. On va y arriver les amis. Mélanie est récupérable, ne vous inquiétez pas. Elle a ses gros instants de folie parfois, mais sinon elle est adorable. Je suis en train de séparer mon fil, hein. Vous n'entendez rien, mais tout va bien. Alors c'est parti, en ce jour d'octobre rose, et ben on démarre du rose. Le rose, c'est la vie, le rose. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, bah on va commencer par où? On va commencer par là, hein. Par là. C'est bizarre, mais c'est du 11, on dirait du 14. Enfin, c'est bizarre. On a l'impression qu'il est entre les deux. C'est pas assez petit pour être du 14, mais c'est petit pour être du 11. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Bon, je pense que c'est bien du 11, hein, mais c'est trop bizarre. Oui, bah forcément du 11, ils font en 9 ou 11. Il n'existe pas en 14, visiblement. Voilà, mon premier point est mis. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je trouve que c'est pas l'eau. Je reviens. Revoilà, j'ai rebougé un peu ma luminosité. Est-ce que je ferai pas un petit zoom? Voilà, vous êtes mieux là, non? C'est pas flou? Je suis flou de toi. Alors attendez, on recommence. On va continuer, on va faire comme ça. Je me suis réglée, j'espère que c'est pas trop petit pour vous. Donc c'est le début de ma toile, c'est parti, en duo avec Cachou de la chaîne Cachou et ses créations.
Et d'ailleurs, le monde est petit car j'ai découvert qu'on avait des connaissances Facebook en commun. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Qu'est-ce que... Et puis, je vous invite à aller voir sa chaîne, puisque tout ce qu'elle fait, c'est pour la cause animale. Donc, c'est très bien. J'aime les animaux. Et du coup, si on peut les aider par le biais du point de croix, c'est bien également. C'est top. Il est trop beau ce rose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve magnifique. Bon voilà, c'est inauguré, c'est parti, One Day Saving. Voilà votre deuxième vidéo réalisation. Et j'irai poster ensuite mes photos sur le site en mettant mon petit commentaire après avoir un petit peu plus brodé cette toile pour donner mon avis. Je vais aller faire un petit tour sur les trucs de là-bas. Voilà. On va aller broder celle-ci. On pourrait partir sur, pour octobre, broder que du rose par rapport à octobre rose. Mais bon, moi qui m'ennuie facilement, j'ai peur que du rose. Ou alors j'étends ça à du violet. Rose et violet. Tout ce qui est dans ces tons-là. Le mois du rose et du violet. Je sais pas si je tiendrai le coup. Alors, dans la vidéo que j'ai sortie, donc là je tourne, on est mardi. La vidéo qui est sortie le lundi, je chantonne une chanson. Je chantonne La mare des canards en version dramatique. Cette version avait été sortie par un youtubeur qui s'appelle Léman. Il a fait un jeu de mots avec le lac Léman. J'ai plus le début du truc, je vous le remettrai en description. Et c'est lui qui avait fait cette version de la danse des canards en dramatique, qui a bien fait rigoler Isa de la chaîne Isa et ses passions. Et donc voilà, je voulais repréciser que bien sûr ce n'était pas moi qui avais inventé cette version. Mais du coup, ce jeune homme fait des chansons qu'il écrit et compose lui-même. Il y en a plusieurs, il y en a des sérieuses, il y en a des... Mais j'aime bien parce qu'on a toujours l'impression que c'est un peu sur le ton de l'humour. Qu'est-ce que tu es en train de faire, la cocotte? Tu es en train de faire un sigle qui n'est pas du rose, hein, madame. Réveille-toi un petit peu. Réveille tes petits neurones. Pardon, je m'engueule moi-même. Bah oui, ça m'arrive. Hein, parce que Mimi, elle est joyeuse, mais si elle s'engueule pas, voilà quoi. Elle fait des bêtises comme tout le monde, donc il faut s'engueuler quand on fait des bêtises. Voilà, c'est comme ça. Il faut pas faire des bêtises. Bref, ça y est, on m'a perdu. Qu'est-ce que voulait dire moi? Moi voulais dire quoi? Oui, donc j'étais sur le chanteur. Et il y a une chanson que j'adore, qui me va souvent en tête. Mais bon, je sais pas si cette chanson peut plaire à tout le monde. Il faut vraiment la prendre au second degré. Hein. Faut pas la prendre en taquet. Hein. Sérieux, je souhaite ta mort. Hein. Mais l'air, la façon dont il fait tout ça, je l'adore. Donc petite dédicace à certaines qui se reconnaîtront. La chanson, ça fait: j'aimerais que tu sois mort, s'il te plaît. Va aux enfers en escalator, il y fait bien chaud. Ne m'envoie pas de carte postale, ne me fais pas de vocal. Je t'en prie, c'est toi d'abord. J'aimerais que tu sois... Psh. Et après, il y a la suite et j'ai pu. Et il fait des petits bruits pour pas dire le mot.
Et donc il explique hein, d'où vient cette chanson et je crois qu'il dit que a toujours eu cette petite phase dans la vie à se dire, même en rigolant, un ami m'a dit j'aimerais que tu sois mort. Mais c'est pour rigoler, c'est pas vrai en fait. Mais du coup cette chanson je l'ai dans la tête et je l'adore. Mais après en général je les ai pas toutes, hein, je les connais pas toutes, mais en général j'aime bien ces chansons. C'est marrant. Mais ça, ouais, la toute première qu'il avait sortie, La Danse des Canards, je l'avais vu direct. J'avais fait, oh, c'est trop marrant, ça fait trop bien. Puis alors le clip, il fait un clip, hein, donc on le voit, le clip est pas mal aussi. J'adore ces timbres roses. Je fais du rose, il y a du rose. Là, on a l'impression que mon fond de toile, il est rose. Il est très joli ce rose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Donc après avoir tourné cette vidéo, le reste de la journée, je vais essayer de la broder un maximum. Et puis de vous mettre une photo. Du coup, je vais rester dans cet endroit-là. Hein. Et puis du coup, vous mettre une photo après ma journée de travail dessus. Car là, on est sur un jour où je ne travaille pas. Mon travail rémunéré, j'entends. Oh, mais par contre, ça, non. Tu vas m'enlever ça tout de suite, là. Alors, ce métier-là est intéressant à utiliser car rapide d'installation. Mais l'inconvénient est que ça peut bouger. Le mieux, sinon, c'est avec tambour Q-snap se fixer sur la table avec les pinces. Ça bouge moins, mais c'est plus long. Voilà, donc après, c'est au choix. Là, par exemple, si j'accroche, vous voyez, hop, ça glisse. C'est un choix, mais franchement, ce petit métier est top, je trouve. Et on peut effectivement broder sur le canapé en étant allongé, semi-allongé, assis, ce que vous voulez, sur une table, sur un bureau. On peut se mettre n'importe où avec ça. Et je trouve que mine de rien, ça ne prend pas trop de place. J'ai mal au dos aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai autant mal au dos. Est-ce que j'ai trop brodé? Est-ce que c'est le boulot? Ma collègue hier soir au travail qui me dit ah, dès que je suis de 21h, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Et je pense que c'est le fait de se lever, s'asseoir, changer d'endroit, mettre dans les automates, se baisser, se relever, se rasseoir, aller enregistrer des bilans, machin et tout ça. Je pense que c'est peut-être ça qui fait que... Alors après, le mal de dos, est-ce qu'il vient de là? Est-ce qu'il vient d'hier? J'ai brodé sur mon métier à broder la soie. Franchement, je sais pas. Mais là, ce matin, j'ai une douleur à un endroit dans le dos. Ça me gêne. Ce matin, c'était la gratte-gratte. Et là, maintenant, j'ai mal au dos. Je vais essayer de vous trouver une petite musique Disney. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que je l'ai mis dans ce sens-là. Et du coup, ça m'embête. Il n'arrête pas de s'accrocher, mon fil.
faut essayer quand vous installez, du coup, de ne pas faire comme moi et de mettre ça loin de l'endroit où vous brodez. Parce que souvent, ça bloque. Et ça m'énerve plus d'une fois. Mais, vous voyez comment ça bloque? Alors, attendez, il y a un ici. Ouais, je pense que le fait de broder aussi, j'ai mal au dos. Pourtant, j'essaie de me mettre droite, mais ça me fait mal surtout à gauche, vers l'omoplate gauche. C'est bizarre. J'ai peut-être fâché quelqu'un. Il m'a lancé un sort. C'est possible que je fâche quelqu'un. Bah oui. Ah mais non, je voulais pas faire comme ça, je voulais faire comme ça. Non. On va les faire. Pardon. On revient là. Je vais aller faire ceux-là. Ah non, coupé. Mais, ah, nœud. Ah, un nœud. C'est un nœud avec le retour du fil. Plus de nœud. Pardon. Ça y est, vous voyez ce que je vous disais, ça s'est accroché. Donc pour remédier à ça, c'est de broder loin de ce petit truc. Voilà, hop là. Tout m'énerve. Tout est en train de m'énerver. Tout m'énerve. Oh mais non, je t'ai dit non. Non, non, non. J'ai dit non.
continue, il continue, continue. Ouais, je pense qu'on va finir le fil ensemble. Après, je travaillerai de mon côté et ensuite, vous aurez en fin de vidéo ce que j'ai brodé sur ma session du jour. On va cibler plus pour voir de plus près pour la fin de ma vidéo. Ma fille aujourd'hui va avoir son ordinateur portable prêté par l'académie pour ses années lycée. Elle va ramener ça ce soir, elle doit le récupérer à 9h. Bah, elle l'a peut-être déjà récupéré, je pense. Et donc, c'est prêté par la région, je crois. Pour sa scolarité lycée, il y a dedans inclus directement, à ce que j'ai bien compris, des sites spécialisés pour le travail au lycée, voilà. Et ils peuvent garder cet ordinateur, donc c'est un prêt sur les années lycée. Et donc il me semble avoir lu dans le contrat que s'ils continuent leurs études après le lycée général, ils peuvent garder l'ordinateur. Ça sera à confirmer, mais il me semble avoir lu ça quand j'ai signé le contrat. Voilà, voilà. Pardon. Il faut que j'aille terminer mes points là. Ils sont un peu loin, j'aurais dû les terminer avant, mais je les ai oubliés. Du coup, celui-là, on le termine. Celui-là, ici, on le termine. On va se mettre ici pour terminer les deux. Ça y est, j'ai mal au bras. Je vais arrêter ma vidéo. Franchement, c'est dur, c'est assez confetti, donc dur à trouver quelle couleur on va broder. Mais franchement, une fois qu'on a trouvé, super agréable parce que vous voyez, les écritures, elles sont nettes. Hein, j'ai pas de problème de décalage, c'est pas flou. Non, franchement,
j'aime bien la qualité. Donc, est-ce vraiment du Mona Lisa à l'ancienne? Est-ce une copie? Je ne sais pas, je n'ai pas eu la réponse. En tout cas, tous les Mona Lisa actuels, ils n'ont pas ce type de format patron. Alors, c'est peut-être les anciens et du coup, c'est pas écoulé par le fournisseur. Ou alors, c'est une copie Mona Lisa. En tout cas, sur les sites, c'est écrit Mona Lisa. Après, ça peut être type Mona Lisa, hein, des fois. Hein. Donc, je sais pas. Voilà. Bon, on va finir ces deux petits points-là ensemble. Et ensuite, je vais vous dire au revoir. Et vous verrez tout à la fin ma réalisation du jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller voir si elle a ça. Je ne sais pas quand elle sort sa vidéo, hein, mais on avait dit dans la semaine, donc peut-être qu'on verra. N'hésitez pas, si elle la sort, d'aller voir. N'hésitez pas, pardon, oh, j'arrive pas à parler. À aller voir Cachou et ses créations pour voir par où elle a commencé notre duo. Voilà, donc je souhaite à tous de bons loisirs créatifs, un bel octobre rose, bon courage à toutes les personnes concernées par cette maladie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère passer d'agréables heures à broder cette petite merveille qui me fait penser grandement au château de Disney, mais qui a beaucoup de roses, mais aussi d'autres couleurs. C'est vrai qu'elle est très colorée, celle-là, elle est magnifique. Je vous souhaite de bonnes petites croix ou tout autre loisir créatif, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.